Yo la team, ça va quoi? C'est Faiz, épisode 27 du projet The Rock. Aujourd'hui les mecs, épisode focus sur moi, donc je vais pas être tout seul dans l'épisode, enfin plus ou moins aussi. Il y aura le coach, il y aura le caméraman, donc ça va. En fait moi les gars, il faut toujours qu'on soit 3. Si on n'est pas 3, je me sens pas bien, t'as vu? Donc vous avez vu, Idriss, il a fait la même chose, donc sur la chaîne Projet The Rock, il a fait un focus sur lui où il vous parle un peu de son passé, de sa nouvelle motivation, etc. etc. D'ailleurs je suis très content qu'il est motivé, enfin les gars, ils sont motivés à quelque chose dans sa vie. Ensuite vous avez Yohan qui a fait exactement la même chose. Ah, dans cette vidéo je vais essayer d'avoir en intro de vous parler un peu de moi. On va passer directement en salle, donc j'ai mon coach qui va me rejoindre à la salle, j'ai monsieur le caméraman Nico qui arrive. Là je tourne l'intro, la pré-intro avant que tout le monde soit là parce que voilà, je suis un peu timide. Bon, déjà pour ceux qui savent un petit peu, et je sais qu'il y en a quelques-uns quand même qui savent, bah à l'époque moi j'étais déjà dans la muscu, donc contrairement à Yohan et Idriss, je m'y connais déjà bien, donc je sais ce que j'ai à faire pour prendre du poids, pour prendre du muscle, etc. etc. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai du coup arrêté la muscu entre temps, etc. c'est clairement le Covid, hein, les gars, fermeture des salles. Enfin je sais pas, il y a une meilleure ambiance à la salle, c'est pas pareil, tu viens, tu mets ta musique, ou ça dépend des salles, t'as des bons sons et tout. Bref, tu viens, tu te poses, t'es motivé, tu sais que la semaine dernière t'as porté tant, cette semaine je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, il y a un délire de compétition qu'il y a moins je trouve à faire pompe à répéter des trucs comme ça. Mais en gros tout ça pour vous dire que le Covid ça m'a fait perdre mon habitude d'aller au sport, déjà de une, mon habitude à bien manger, parce que à cette époque là je mangeais genre 4-5 fois par jour, et sainement plus ou moins. Bon après je vous mens pas, quand j'allais manger dehors je me mettais bien parce que je partais du principe dans ma tête, hein, que je suis maigre, que j'ai faim, vas-y mange frère, tu vois. Je sais pas si c'était forcément la meilleure des choses à faire, j'imagine que non, mais bon, voilà, ça permet de gratter quelques kills et en plus de se faire plaisir, tu vois. Après voilà, je vous dis ça, mais je vais vous donner un autre exemple. Je bois très peu de soda. Regardez, là pour vous donner un exemple, je suis en train de boire de l'eau. J'en bois des sodas, hein, c'est pas que j'en bois pas, mais dans ma journée, je bois quand même plus d'eau parce qu'il y a un moment donné où, grâce au sport, justement, j'ai compris que l'apport en eau par jour était très important. En gros, les gars, tout ça pour en revenir au fait que bah j'ai perdu environ une dizaine de kilos entre le temps où j'ai arrêté depuis le début du Covid à maintenant, et du coup le projet The Rock c'est l'occasion ou jamais de s'y remettre, surtout que maintenant les salles c'est plus ou moins ouvert. Enfin il faut quand même un pass sanitaire à chaque fois que je vais au sport, donc c'est assez chiant, mais bon d'un côté voilà. Donc maintenant les gars, pour moi en fait reprendre ce rythme de vie que j'avais c'est très compliqué parce que du coup ça fait quelques années que ça dure le Covid, ça fait au moins 2 ans hein, même plus, et ça fait 2 ans du coup je live comme un fou les gars, à des horaires de fou. Vous savez, hein, ceux qui me suivent sur les lives, je live pas forcément tous les jours, mais quand je live, c'est des 8h, c'est des 6h, des fois je fais des lives 24h. J'ai fait un live 24h, il m'a déréglé pendant un mois, les gars. Enfin voilà, j'y travaille, j'essaie d'être de plus en plus en yes life, hein, vous voyez, si je lance souvent des lives tôt le matin, ça veut dire que j'ai bien dormi, que je me suis réveillé, donc c'est une très bonne chose. Et c'est aussi le fait de faire du sport qui fatigue en fait, qui fait que je dors plus tôt. Donc il y a le premier point, c'est le sommeil qui est très compliqué pour moi. Le deuxième point, c'est... Franchement pour moi, c'est les points les plus compliqués, hein, je vous dis la vérité. C'est vraiment mes difficultés dans le projet The Rock, c'est avoir une bonne routine journalière de repas en fait, parce que là il y avait une période où je m'étais habitué comme Idriss et Yo au final à manger que dehors tout le temps. Là en fait pour vous expliquer, moi j'habite à Lyon de base, donc quand je suis au local je reste au local, vous savez au local c'est grand et tout, donc j'ai une sorte de chambre, et on va dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines je rentre à Lyon. Donc ce que je fais c'est que quand je rentre à Lyon, ou alors quand j'ai quelqu'un de ma famille qui passe par là, je lui dis de me ramener des plats. Les plats dont je vous parlais tout à l'heure, donc je tiens aussi à remercier mes darons hein, qui me mettent super bien, mine de rien. Ouais, en gros c'est des petits plats comme ça, viande hachée, pommes de terre. Bon après j'ai des plats, il n'y a que des légumes, j'ai des plats, des fois j'ai du riz. En fait c'est vraiment, ils me font ce qu'ils veulent, moi je leur dis pas faites-moi ça, déjà que ça me fait plaisir qu'ils me fassent ça. Ils me font des plats comme ils veulent, après des fois j'ai pas de riz donc j'en achète dehors, sinon j'achète du pain. Vous voyez ce que je veux dire, donc j'essaye de compléter un petit peu, de mettre un petit peu de légumes. Des fois ils me font juste des plats, juste légumes, donc ça fait que je fais un peu viande, un peu légumes, un peu riz, t'as capté, pour essayer de faire ça en mode bien. Plus bien évidemment les compléments alimentaires importants, hein. Pour moi, les compléments alimentaires les plus importants, c'est bien évidemment la whey. Donc on a celle-ci pour l'instant, on va tester des autres goûts, mais la vanille, franchement, il n'est pas dégueu. Sinon, moi, je suis plus dans les bases chocolat, fraise, des goûts, des valeurs sûres, quoi, tu vois. Et donc, du coup, aussi, je peux vous recommander de prendre des petites boîtes comme ça pour goûter des goûts. Parce que sinon, il y en a c'est des beaucoup plus gros, mais si vous n'êtes pas satisfait, c'est un peu dommage. Et le truc le plus important, en même temps que les protéines, je dirais, c'est les oméga 3. Donc qu'est-ce que c'est oméga 3 les gars? C'est huile de poisson, et vu qu'on n'en mange pas assez, personnellement je mange pas de poisson, j'aime pas. Obligé de prendre ces gélules par jour, au moins une par jour, tout ça c'est des grosses.
Donc il y a une grosse quantité d'huile de poisson dedans. Et en gros c'est pour la circulation du cœur et du sang dans le corps. Donc très important, c'est des trucs obligatoires en muscu si vous n'êtes pas au courant, comme ça vous savez. Ok, bon, assez parlé de moi. Je tenais quand même à vous remercier en fait, parce qu'au final vous nous donnez quand même une motivation non négligeable, et le fait de partager avec vous. Et juste de temps en temps, vous savez, je me pose sur la chaîne The Rock et je regarde les commentaires. Des fois il y a des commentaires, ça me descend et tout, tu vois. Bon, ça descend même les autres, hein. Mais la plupart du temps c'est des bons commentaires, ou même je regarde des trucs à la base. Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui disaient allez force, t'inquiète, tu vas y arriver, machin truc, muche. Des fois tu sais, quand dans ta tête, vous savez pas, mais moi des fois je me dis ouais vas-y, ça me saoule, tu prends pas de poids, machin, ça me casse les couilles. Mine de rien, ça me donne une force supplémentaire. Et même des gens qui disent ouais bah, j'étais pareil que toi, puis j'ai bouffé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et genre qui essaient de te donner des petits conseils, malgré que c'est des trucs que je sais déjà, tu vois. Mais c'est tellement gentil en fait de votre part, et c'est le bon conseil parce que je le sais étant donné que j'ai déjà plus ou moins fait. Bah j'essaie de vous écouter, de me dire putain vas-y, faut vraiment que je reprenne cette routine. Je veux remercier aussi bien évidemment MyProtein, parce que vous rigolez les gars, mais MyProtein ils ont cru en nous, en fait ils ont cru au projet, et j'espère qu'ils auront raison d'y avoir cru en fait, parce que je regarde beaucoup MyProtein, et c'est souvent des gens bah soit qui étaient comme moi de base, soit bah, qui étaient comme Yo de base. C'est un grand merci à MyProtein, un grand merci à Barbell Union aussi les gars, grâce à qui bah on peut aller s'entraîner tranquillement dans leur salle avec comment dire des machines, mais tu trouveras pas mieux, enfin dans notre ville on trouvera pas mieux que ces machines là. Après dans le reste je sais pas, dans le reste de la France. Donc là j'étais dans les remerciements, maintenant on va passer en mode business. Les mecs, vous avez le code The Rock sur MyProtein, n'hésitez pas. La dernière fois il était à 52%, mais vous imaginez, vous avez 52% de réduction sur le site, donc n'hésitez pas. 52 c'est énorme, hein, que ce soit pour acheter compléments alimentaires, vêtements, et bien évidemment Barbell Union pareil. Donc petit moment promo, vous pouvez aller faire votre séance d'essai gratuit, vous voyez que vous venez de la part de l'IFI. Et après, si vous voulez vous inscrire, vous voyez avec eux pour les réductions. Il n'y a pas de code promo pour le moment, mais bon, allez les gars, on est parti pour la séance du jour, qui est donc pec épaule, donc la meilleure séance de la semaine, j'ai envie de vous dire. On se rejoint direct devant la salle, et merci de m'avoir écouté parce que j'ai quand même pas mal parlé. À toutes. Bon bah les gars, on est en direct de la salle, un Barbell Union avec Carlito. Ça va Carlito, bien? Impeccable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les mecs dans les vidéos, bah depuis que surtout Yoann et Idriss ils sont, bah vu que c'est eux qui ont tourné les dernières vidéos tout seuls et qui font plus avec Hakim en ce moment, ils font un peu moins appel à Carlito, c'est un peu dommage, mais moi t'inquiète pas, je suis là pour te faire charbonner. Bah, pas de soucis, on va charbonner. On fait quoi aujourd'hui du coup, pec? Du coup, pec, un petit peu d'épaule, et puis après Ok. on verra en fonction de l'énergie, peut-être un petit peu d'abdos à la fin, vite fait. Bah, Pec épaule en tout cas. Bah c'est carré, bah les gars on part à échauffement. Ouais les gars, très important l'échauffement, et ça le truc du bâton c'est grave bien. Tu t'étires un peu les épaules, les bras dans tous les sens comme tu sais, tu fais un peu n'importe quoi en vrai. Des sens, des mouvements circulaires. Mais genre c'est trop important en fait. De quoi? Si tu t'échauffes pas un petit peu au début, tu peux te blesser trop vite, non? Bah moi l'échauffement c'est même... Primordial, non? Même c'est pas un petit peu, moi l'échauffement souvent, Ah ouais? ça compte 20 minutes dans ma séance, 20-25 minutes, ça dépend quoi. Sérieux? Ouais, pour les gros mouvements, pour bah, tout ce qui est... Genre si tu mets du lourd par exemple, squat et tout. Voilà. Ok. Développé couché, squat, soulevé de terre, généralement je m'échauffe. Tu mets du lourd. Non, quand même 20 minutes, c'est beaucoup d'échauffement. même si tu mets pas trop lourd, franchement, faut bien préparer les muscles, tu seras plus performant. Attends, je vais te faire la même chose après avec un élastique. Je vais te chercher. Je suis mort, on va faire la même chose encore. Là, tu fais la même chose, mais tu vas venir prendre l'élastique un petit peu serré, tu viens écarter en passant derrière. Là, tu mets encore plus en tension les pecs et les épaules. C'est bon là comme ça? Ouais. Là, tu passes derrière en écartant un petit peu. Hop, voilà. Et là, ça met un petit peu plus de tension qu'avec le bâton. Ah ouais, beaucoup plus. Écarte les bras hein, si jamais c'est trop dur. Écarte un peu par rapport à l'élastique, voilà. Ouais, c'est resté. Bah vas-y, bah. Donc là, tu vas faire quelques pompes. D'abord, même avant les pompes, si tu y arrives, tu vas venir là, juste rapprocher tes omoplates. Ouais. Tu vois, tu arrondis le haut du dos. Là, tu le creuses, Ouais. tu l'arrondis. Pas le bas, hein. Le bas, il reste gainé, tu vois. Ok. Il reste bien gainé. Le haut, tu viens serrer tes Ouais. omoplates, arrondir. Tu essayes de creuser ici. Non, tu vois, regarde, bouge pas tes bras restent tendus. Ouais. Tu creuses là. Voilà, creuse, reviens. Sans plier tes bras. Essaye de regarder les bras tendus, regarde. Tu vois, regarde les bras, ils bougent pas. Voilà, là déjà, on voit dans le t-shirt, ça se plie. Hop, vas-y, remonte. Voilà, fatigue-toi pas trop. Essaye de pas trop plier les bras. Vas-y, remonte. Voilà. Et là, fais des pompes normales, 4-5 pompes normales. Je me suis jamais autant échauffé de ma vie par contre. Sérieux. Moi je mets 5-10 minutes max. Donc, coucher classique.
Ok, à terre. Tranquille, hein, prends des petites haltères. Donc là, échauffement toujours. Hein. Allez, bah la petite gamme montante, tu vas chauffer, on continue à chauffer tranquille. Tu prends des haltères vraiment que tu maîtrises à fond, voilà, qui sont faciles à lever. 6 par exemple. Voilà, 6. Là, ça y est. Avant qu'on parte. Là, normalement, t'es bien chaud. On est parti, Vas-y, hein, je du pense. coup, Qu'est-ce que t'en penses, ouais 12 déjà. Ouais. Après on monte. Écoute, on va voir 12 comment ça se passe. Bon, ça va aller, je pense. Tu veux que je fasse combien de reps là? Là, tu vas en faire 8. 8. Pareil, on va ajuster si je vois que t'es trop fatigué, mais on part sur 4 x 8 avec 1 minute 30 de récup. Vas-y. Moi j'aime bien toujours commencer tranquille. Moi je mets pas trop, des fois tu sais, il y a des jours t'es fatigué, machin. Bref, t'as capté. Et puis, bah ouais, on va pouvoir prendre 15 là, je pense, en série de 8. Allez, reviens un petit peu vers l'avant. T'es vachement derrière. Commençons. Les haltères. Laisse-toi pas entraîner vers l'arrière. Hein. Ok. Allez, souffle, voilà. Contracte bien sur la montée. Nickel, ça. Impeccable, hein. Et tu penses en termes de prise de poids, donc prise de muscle, le plus intéressant c'est le temps de récup ou la charge de travail? C'est les deux. C'est vraiment, tout est lié. D'accord. Tout est lié. La charge, il faut que tu progresses, que tu aies une progression de semaine en semaine à chaque fois que tu viens. Et sur le temps de récup pareil. Et sur le temps de récup, bah, si tu es là, tu discutes, tu as dépassé ton temps de récup x2, tu vois. Ouais, ta série, elle a pas servi à grand chose. Tu penses? Ça sert pas, c'est mieux que rien. Par contre, c'est pas optimal, voilà. Ouais. Allez, remets-toi en place. Justement là, on va partir à 1,30 pile poil. Bon, si je peux vous donner une technique pour prendre les haltères, ceux qui ne savent pas, bien évidemment. Vous la posez là, prenez la deuxième. Hop, sans faire sans lever le boule parce que sinon vous allez vous faire mal au lombaire. Et là, on lève les genoux, t'enlèves une, t'enlèves deux. Ah, ça va. Allez, c'est parti. Souffle. Voilà. Mais pas de rotation, hein. Reste bien, voilà. Allez. Ouais, super. Bah nickel, hein. On va rajouter une petite série bonus où tu Là, je penses suis bien. mort, les gars. En fait, là, j'ai toute la pression qui vient d'arriver après le truc. Je crois qu'on va baisser à 12, les frères. Je t'ai senti bien et franchement à 15 ça va, t'étais à l'aise, t'en avais encore sous le pied. Allez, hein. Allez, c'est parti. Voilà, enchaîne. Ouais, super. Je peux bouser. Hop là, tu vois, je t'ai dit c'est celle-là qui va, c'est celle-là qui va donner le verdict. Là, il n'y a pas de 22. Ah ouais, la dernière, c'était chaud. Donc là, je fais quoi? Encore Incliné, une incliné. Donc là, faut savoir que la machine à vide, elle est assez lourde. Là, tu peux Ouais. le poignet au-dessus pour aller un peu plus étirer. Allez, je vais te mettre 5-5. On va te mettre une bonne minute de repos encore. Moi, j'aurais rien mis. T'inquiète, ça va passer. Je vais faire 8, pareil. 3-4. Donc c'est ce qu'on disait aussi avant de commencer, on n'était pas obligé de faire cette machine-là. Non. On disait on pouvait faire sinon avec les haltères ou même à la barre. Aux haltères, à la barre, juste que là, avec la fatigue des triceps, pour bien continuer à contracter sur les pecs, j'ai fait le choix de la machine pour être bien calé dedans et t'occuper juste vraiment de pousser. Avec le triceps, c'est pas avec un autre muscle, du coup pour compenser le truc, tu vois. Exactement. C'est parti, je t'aide pour la première, comme ça tu te fatigues pas, tu t'appuies pas sur les épaules. Allez. 3, super. Allez. 5. Allez, donne tout dernière. Et 8. Oh, c'est vraiment trop dur. Je pense pas que j'enlève les 5. Ouais. Quand on va me lever tout le temps, c'est sûr. Oh, c'est trop dur. Vas-y, bois un coup. Récupère.
Il y avait 5 de chaque côté. Plus ça, franchement, on a pronostiqué, je pense, ça fait 15-20 kilos un côté. Déjà à l'époque, je l'avais essayé, j'étais resté choqué. Pareil, je t'aide pour la première. En gros, ça revient à comme si je me mets sur un banc avec des haltères et je fais ça. Et que tu fais l'écarté. La seule différence, c'est qu'avec le câble de la poulie, tu as une tension constante, continue, et tu as toujours la même tension, tu vois. Ok. Contrairement aux élastiques ou aux haltères, où les élastiques, tu as la tension maximale en fin de mouvement, quand l'élastique se tend. Là, la poulie, tu choisis ton poids, tu règles, tu as toujours la même tension, toujours la même force tension à tracter, voilà. Allez. Nickel. Voilà, fini pour celui-là. C'est abusé, hein, quand t'arrives là, que t'arrives pas à faire le petit mouvement final, ça met la mort dans ta tête, t'es pas bien. Allez. Donc là, poulie. Tu viens équilibrer, tu mets un pied devant l'autre, tu sors bien la cage thoracique et tu viens ici. Et je vais te rajouter un truc par rapport à la semaine dernière, enfin aux semaines d'avant. Tu vas venir croiser quand tu passes là. Un coup là-bas, un coup là-bas. Voilà. Allez, et tu contractes à fond. Pas besoin de t'arrêter 2 secondes, tu repars direct. Voilà, repars direct, par contre contracte bien à la fin du mouvement. Voilà, super. Croiser, c'est chaud à la fin, non? Ouais. Genre, ça me. Ça te fait mal à l'épaule, bah croise plus. Pas à l'épaule, mais genre le bout du pec là. L'insertion du pec. Ouais. Ouais, parce que tu vas chercher bien écarté. Au pire, va chercher un petit peu moins loin derrière. Ouais. Tu vois. Faut que ça t'arrache tout, hein. Parce que c'est ça en fait qui fait mal, c'est le retour souvent. Non, moi je sais, c'est quand C'est j'arrive quand tu croises. là, c'est quand je dépasse là. Essaye d'aller un petit peu moins haut. Tu vas chercher un peu plus bas. Bon. Parce que là, Ouais, je pense que c'est ça. là ça va te faire mal. Ouais, super. Là, tu fais combien de repas par jour en ce moment? Moi je fais 4 à 5 repas par jour. Comptant les protes? Ouais, bah en fait, maintenant je prends beaucoup de barres protéinées, je prends plus trop de shakers. Ah ouais? C'est vraiment quand j'ai pas le temps. Tu vois, t'as la même dose, de prot dedans. Ouais, il y a 25 quoi. Donc ouais, je fais toujours petit déj, après ça dépend à quelle heure je me lève. Si j'ai des coachings tôt le matin, généralement je mets une collation à 10h, 10h30. Ouais. Après gros repas le midi. Collation, tu comptes dans le repas? Comme un repas? Ouais, ça compte tout comme un repas. Et là en collation, je prends un shaker avec une banane, une pomme, des petites amandes vite fait. Le gros repas du midi, là je compte pas les calories, là t'y vas, généralement riz, poulet, pâtes, bien du féculent pour bien reprendre de l'énergie. Comme les enfants, après un petit goûter à 4-5 heures, ma petite banane, ma barre de prot, tu vois, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Ça fait comme si c'était un shaker du coup et voilà. Voilà. Impeccable. La suite monsieur? Et après, on va faire arrière de l'épaule. Dans le but, moi, quand je fais des pectoraux, je mets toujours un exercice de redressement postural, tu vois. Histoire d'ouvrir la cage, tirer un petit peu tout ça vers l'arrière. Tu penches vraiment bien le buste et tu viens ramener les haltères, l'oiseau, hein, comme si tu écartes les ailes. J'essaie de m'envoler déjà. Voilà, t'essayes de t'envoler. Voilà. Là, tu dois sentir, ça doit chauffer ici. Yes, ça. C'est bien tendu. Allez, vas-y, pour 10 répétitions. La prochaine, on prendra. J'en fais pas une de plus, hein, je vous le dis. On va prendre encore moins lourd. je pense que J'ai vu c'est que sur les dernières répétitions, t'actionnais un peu les triceps, tu vois. Faut vraiment que tes triceps bougent pas. Voilà, que c'est vraiment ton coude qui tire. Ah oui, c'était dur, hein, franchement. Ouais, j'ai vu ça. C'est des muscles, ceux-là, j'ai mis longtemps à les travailler, les arrières d'épaule et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps au début. Avec des 4 kilos, j'arrivais pas. Nickel. Encore 2 comme ça. Là, moi, c'est plus facile et je sens que ça me fait pas, je rate pas le mouvement. Tu vois. Ouais, mais carrément, là, tu contractes au bon moment le bon muscle. Voilà, c'est ça.
pas, je vais trop loin. Et tu vas pas te mettre des compensations, C'est ça. pousser sur les jambes, là t'es en strict, c'est bien. Bien. Allez, dernière. Je suis désolé, mais ça va pas monter plus haut les gars. Ok. J'essaie de m'envoler, j'arrive pas. Hop. Ça va les gars. Je suis en train de repenser à toute ma vie là. À l'époque, je mettais des 20 kilos, je faisais ça 20 par bras. Hein. Maintenant, à 4 kilos, je suis presse. Ça fait cogiter. Hein. C'est comme si t'étais millionnaire et t'as tout perdu. Ouais, nickel. Ouais, je sais pas si je garde ça ou pas pour la suite, toi de me dire. Ouais, tu vas garder ça et même. On va voir. T'as Bah, tu faisais de la muscu de quel âge à quel âge? Bah, de quel âge à quel âge ça fait. Putain, là, je sais plus, mais Combien de temps? je crois que j'avais 22 quand j'ai commencé. Pendant un an, c'était dur à mort pour moi. Je me suis habitué à tout, j'ai appris bien toutes les machines, tous les mouvements bien et tout. Et après, pendant 2 ans, je pense, je me suis buté sérieux, tu sais. Et là, j'ai refait 2 ans de pause. C'est ça le problème, en fait. Toi, je sais pas si t'arrêtes et tout de temps en temps, mais moi, c'est le Covid qui m'a. Moi j'arrête, ouais, je fais souvent 2 semaines de pause par an, une semaine l'été, une semaine Ouais. l'hiver, à peu près. Mais quand t'as fait une longue pause, c'est bah déjà t'as perdu en masse musculaire, t'as perdu en synchronisation, tu vois, sur les mouvements, etc. Donc faut tout remettre bien. Et c'est assez long à revenir. Bah, enfin, tout dépend de ta pause. Si une pause de 2 ans, ouais, c'est assez long à revenir. Une pause de 3 semaines, 1 mois, ça va. Ouais, clairement. Allez, c'est parti. Du coup, là, c'est. Élévation latérale, donc sur le côté, alors tu penses bien, tu lèves bien avec tes coudes, les poignets ils passent pas au-dessus des coudes, tu vois. Allez c'est parti. Voilà, pas trop haut, comme ça engage pas les trapèzes, hop. Dépasse pas tes épaules, voilà. Après, on va passer aux abdos. C'était pec épaule aujourd'hui. Ouais, mais comme tu m'as dit que tu t'étais pas entraîné cette semaine. Hier encore, j'ai oublié de vous dire. Ah, Hier soir, j'ai fait des abdos. Je suis mort là, je peux plus les bouger encore. ça devrait. Ah. Les abdos, pareil, bah tiens, pour avoir les six-packs, il faut les faire combien de fois par semaine, tu penses? Franchement, 3 fois. tu peux les faire 0 fois par. En fait, ça dépend. Génétique. Mais bah, d'une part, tu as la génétique, mais si tu as une bonne alimentation et que tu fais des gros exos polyarticulaires, Ouais. tu vas être obligé de gainer déjà. Tu vas Ouais. de rester contracté, donc déjà tu vas les travailler. Donc moi je dirais dépasser les 2 fois par semaine, ça sert à rien Ouais. sur les abdos. Après, tu peux faire du gainage tous les jours. Le gainage, ça renforce les muscles profonds. Ça, tu fais pas 20 minutes par jour, mais si tu fais tes 2, 3, 5 minutes par jour, je vais pas te dire non, tu vois, ça peut être bien. Ouais. Maintenant, des grosses séances d'abdos, allez, ça, ouais. 1 fois par semaine, 2 si tu as envie, mais pas plus, quoi. Allez, la dernière. Voilà. En fait, je suis mort des avant-bras et tout, là, vous voyez ce que je veux dire? La partie préférée de monsieur, les abdos. Allez, c'est parti. Une minute comme ça me saoule. Donc moi je le fais plutôt en dynamique, je commence. Tu viens toucher une épaule, l'autre, et sans te balancer, tu vois. Le but, si tu fais ça, tu gagnes pas. Donc tu contractes, et le but c'est de pas bouger. Une fois que tu as fait tes 3 de chaque côté, là tu descends. Il faut rester quelques secondes, 10 secondes. Tu reviens là-haut. Allez, remonte sur tes bras. Redescends. Allez, encore 10 secondes. En fait, j'ai plus d'épaule, j'arrive même pas à monter. Allez, reste en bas, 5 secondes et on est bon. Impeccable. J'ai plus d'épaule gros. Pas de soucis, bah, la prochaine je te fais pas monter. Donc là par contre c'est assez intense, c'est 20 secondes de repos, on repart direct. Vas-y, t'inquiète. Et bah voilà, hein, terminé. Allez, c'est bon? C'est quoi les gars? Ah, j'en pouvais plus là. Heureusement, j'ai cru que t'allais me faire plus en abdos. Non, Ça va, cool.
Carlito, merci pour la séance, gros. Écoute, avec C'était plaisir. lourd. Merci d'être venu, merci à toi Nico aussi, Nico le caméraman. On va terminer sur un petit baby foot, je pense. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo un peu focus sur moi. On va se retrouver prochainement avec Carlitos, faire une petite séance ensemble, c'était chaud. Carrément. Je sais pas si Idriss et Léo seront là aussi, mais au pire on fera pareil, juste toi et moi. Je sais pas, on verra. Comme tu veux. On se tient au courant. Au pire, on fera même hors vidéo si tu veux. Ouais. Toi, t'étais là tous les matins, tu m'as dit? Ouais. Quasiment. Tous les matins. Donc on se tire au jus et moi, faut que je me motive à venir le matin aussi, comme ça le matin c'est fait. En fait, c'est bien de venir le matin. C'est ça. Après, t'es fatigué la journée un peu. T'as un petit coup de barre, mais t'as le petit coup de barre d'après manger, mais voilà, c'est tout. Moi, Ouais, tu fais une petite sieste ou pas? Ouais. ça dépend. Quand j'ai le temps, ouais. Idéalement, la petite sieste de 20 minutes après manger, fait du bien. après le sport, quand t'as fait le sport intense le matin, ouais. Sérieux, ouais. Parce que Mais c'est une franchement, habitude à prendre. Une fois que t'as pris l'habitude, après, ça va. Mais ouais, le début, c'est dur. Je te jure, moi ça me fatigue trop vu que je dois prendre. En tout cas les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Max de like, n'hésitez pas à commenter. Carlito, ton Instagram qui s'affichera en dessous parce que je sais pas ce que c'est du coup là. Carlito Coaching. Et voilà les mecs, passez une bonne journée et à bientôt j'espère. À la prochaine. Ciao.